Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo où je vais vous proposer 2 DIY sur un style boho. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ces DIY sont faciles à réaliser, c'est vraiment pas très long. Et en plus de ça, ça coûte pas cher, il y a besoin de peu de matériel. Et ils font quand même tout leur effet, donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et on commence tout de suite. Pour ce DIY, je vais faire un miroir dans un style bohème. Donc j'avais ce miroir de 15 cm de diamètre que j'avais dans un lot de 4. Donc j'en ai utilisé un pour un autre DIY et finalement il m'en reste. Donc j'ai commencé par découper dans du carton un disque un petit peu plus grand de 16 cm qui nous servira de support. Donc avec un compas, j'ai fait des repères ensuite tous les 4 cm autour du rond. Donc si vous faites un rond d'une autre dimension, donc faites pas tous les 4 cm, il faut en réalité compter un quart de diamètre. Donc je les ai retracés au feutre pour qu'ils soient un petit peu plus visibles pour vous. Et après j'ai collé le miroir sur le carton en le centrant bien. Donc j'ai fait ça avec de la colle chaude et pour l'instant, franchement, il n'y a aucun souci. Pour les 2 DIY d'aujourd'hui, donc je vais utiliser cette bobine de fil de fer recouvert de papier qui sert en temps normal au jardinage mais que je trouve hyper sympa et aussi très pratique pour la déco. Du coup, j'ai coupé 12 fils de 30 cm dans un premier temps, que j'ai collé au pistolet à colle tout autour du miroir sur chaque marque que j'avais faite. Et je donne cette forme de pétale très légèrement pointue en tirant doucement vers l'extérieur. Ensuite j'ai ajouté des tiges de 20 cm, donc j'en avais 12 encore une fois, mais cette fois-ci je les ai collées tous les 8 cm, donc je saute un marquage à chaque fois et j'ai collé les 12 tout autour. Voilà une fois qu'on a mis les 6 premiers, et voilà une fois qu'on a mis les 6 derniers. Et voilà de près, donc j'ai pas superposé les fils de fer à chaque fois, j'ai juste décalé un petit peu sur le côté. Mais comme vous vous en doutez, je ne peux pas laisser le carton apparent, donc je vais le cacher avec une jolie tresse. J'utilise la même bobine et je viens découper 6 fils de fer assez longs pour pouvoir faire tout le tour du miroir. Donc j'ai tressé ça en considérant du coup qu'une mèche était faite de 2 fils de fer. Et ensuite j'ai fait une tresse, tout ce qu'il y a de plus classique. Après avoir fait assez de longueur, donc je l'ai collé sur tout le tour. Alors j'ai collé la tresse principalement sur le carton, mais de telle sorte aussi que la tresse soit aussi à cheval sur le miroir pour que ce soit plus joli et qu'on ne voit pas du tout le bord du miroir. En plus je trouve que ça rajoute un petit peu de maintien, donc c'est vraiment tant mieux. Et une fois que j'ai fait le tour, je coupe l'excédent. Donc je termine en ajoutant une attache que j'ai faite avec le même fil de fer et que je colle du coup sur l'arrière de mon DIY avec un pistolet à colle. Et donc voilà, mon premier DIY est prêt pour habiller mes murs. Pour ce DIY, je vais réaliser un joli plateau, donc j'ai découpé dans une plaque de médium une planche de 15 cm par 30 cm. Donc en réalité c'était un fond de cadre que j'utilisais plus, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle planche de n'importe quelle forme, c'est vraiment comme vous voulez. Donc je passe dans un premier temps un petit coup de peinture sur toutes les faces. Donc le médium ça absorbe quand même pas mal la peinture, donc il faut prévoir assez de peinture pour 3 généreuses couches. Donc si jamais vous faites des mélanges, surtout prévoyez large. Parce que du coup, si vous devez refaire de la peinture et retrouver le même mélange exact, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc j'ai ensuite collé de petites perles en bois qui vont faire office de pied pour le plateau en fait. Donc n'oubliez pas d'en ajouter un au milieu, donc si jamais vous faites un grand plateau, ça évitera qu'il s'affaisse au milieu. Donc maintenant qu'on a fait la base du plateau, c'est le moment d'attaquer la bordure. Donc pour ça, je vais réaliser un tressage. Alors c'est un tressage
que je vais réaliser avec la même bobine que j'ai utilisée pour le premier DIY. Et je vais faire ça en 6 cordes. Et chaque corde est composée de 3 fils de fer. Donc c'est assez large, c'est pas compliqué, il faut juste pas s'en mêler les pinceaux. Et surtout, il faut prévoir un tressage suffisamment long pour faire vraiment le tour du plateau. Donc moi j'avais 90 cm et en fait toutes les cordes que j'ai coupées, elles font 1,50 m. Et franchement j'avais assez peu de marge. Donc là je vous le montre en image, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Mais grosso modo une corde doit toujours passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Sinon c'est qu'il y a un problème. Mais bon, je pense que vous voyez peut-être mieux en image. Et je fais en sorte de bien garder les cordes à plat pour que le rendu soit bien régulier et plus esthétique. Et donc une fois que j'ai fini mon tressage, pour que ça ne se défasse pas, j'ai scotché les 2 extrémités. Et j'ai ensuite collé ça sur le bord de la plaque. Donc il faut y aller vraiment progressivement et vraiment coller les parties de la tresse qui seront en contact avec la plaque, donc vraiment au niveau du bord. Et j'ai pas commencé n'importe où, j'ai commencé vraiment au milieu d'un des côtés les plus longs. Donc vous allez voir pourquoi ensuite. Donc je fais tout le tour petit à petit et une fois arrivé au bout, je coupe tout ce qui dépasse et on se retrouve avec une jonction pas très esthétique. Donc j'ai récupéré le petit bout de tressage qui me restait du premier DIY. Donc je fais un pli pour pas avoir le côté avec les fils de fer à nu côté extérieur et je colle tout simplement ça sur la jointure. Et voilà, ni vu ni connu, je trouve même que ça ajoute du charme à ce petit plateau. Donc c'est quasiment terminé, personnellement j'ai mis de la colle un petit peu partout, du coup j'ai passé un petit coup de cutter sur tous les morceaux de colle qui dépassent. Et voilà, le DIY est enfin terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. Moi c'est vraiment le miroir. Je sais que c'est un style qu'on voit énormément en ce moment. Néanmoins là il était hyper facile à réaliser et ça fait vraiment tout son effet. Donc moi j'adore ça. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!